טוב, ערב טוב ומבורך. ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach. On étudie ce soir un sujet qui est malheureusement d'actualité. On est en plein hiver. Tout le monde est malade. Il y a des grippes, il y a des virus, il y a toutes sortes de choses. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est étonné Shabbat à la synagogue. Il est monté à la Torah. Je savais qu'il était malade dans la semaine. Je lui ai dit, Bravot Birkat Hagomel. Il me regarde, il me dit, je n'ai pas voyagé. Je lui ai dit, tu dois faire le katagomel. Alors, étant donné que cette halakha est moins connue, le birkat agomel sur les maladies, c'est moins connu que sur les déplacements et les voyages. Donc, je pense qu'il se doit de dédier un shiur pour savoir les lois de agomel après avoir été malade, quelles sont les conditions, quelles sortes de maladies. Quelqu'un qui a été imprudent et il est sorti dans la pluie, sous la pluie en tricot. Sa mère, elle lui dit, Yamjnoun, Yamshuga. Et il a attrapé froid. Il a attrapé froid, il était malade, avec les conditions des maladies qu'on doit faire à Gomel. Il vient, il demande, est-ce que je dois faire à Gomel? Ou bien, étant donné que c'est moi qui me suis mis dans cette situation, alors donc je suis coupable, alors donc je ne dis pas à Gomel. Pourquoi pas? Ça sera la deuxième question ce soir. Ainsi, on va voir une question qui a été demandée par Rabbi Haim Palachi. Vous avez entendu parler de Rabbi Haim Palachi? Rabbi Haim Palachi de Turquie, il a posé une question. Quelqu'un qui a tenté de se suicider, mais Abed Atzmo Ladat, il a ouvert la terrasse, on est à l'étage. Non, Abraham Balachi, c'est un des Chachmé turcs. Le Chacham dit, c'était le fils du Yabet. Alors donc, il demande, il a ouvert la terrasse, on est au 12e étage, et il saute. Il arrive en bas, Superman qui arrive, il le sauve. D'accord, il y a quelqu'un qui arrive, il le sauve, il lui a mis un trampoline en bas. C'était inattendu qu'il soit là-bas. Nes Galoui, il a eu un véritable Nes. Il vient, il demande au Rav, est-ce que je dois faire Birkat Gomel ou pas? C'est moi qui me suis mis dans cette situation. J'ai fait une Avera, c'est interdit de se suicider. Quelqu'un qui se suicide, on n'a même pas le droit de l'enterrer dans un cimetière juif, étant donné qu'il ne donne pas de valeur à la vie. Alors donc, ça sera, Bezat Hashem, le premier thème de notre sujet ce soir. Deuxième thème qu'on va parler ce soir, c'est aussi une question qui est très, très d'actualité. Quand le Shabbat, la coutume est que chaque personne qui doit faire à Gomel, il vient, il se présente Shabbat au Sefer Torah pour faire Birkat Gomel. Et parfois, il y a 2, 3, 4, 10 personnes qui doivent faire à Gomel. Donc c'est Torah Tibour. Ça pèse sur le Tibour, sur l'Assemblée, d'entendre maintenant 10 personnes. Donc la question, elle est, est-ce que on peut faire que un acquitte tout le monde, comme la fameuse notion de Shomea qui en est, celui qui entend, c'est comme il s'acquitte comme s'il avait dit, ou bien on va dire que non, que dans Birkat Agomel, les Khatrila, c'est mieux que chacun fasse sa propre Birkat Agomel. Ça, c'est une première question. Et deuxième question, lorsque quelqu'un s'acquitte de Birkat Agomel, est-ce qu'il doit se lever ou pas? Lui, il est chômé à qui on est. Il a nommé quelqu'un, voilà, toi, tu vas faire Agomel, pense de m'acquitter, moi, je pense de m'acquitter. Est-ce qu'il doit se lever ou pas? Ça sera Bezat Hashem. Mais il y en a aussi, il change la version. Quand il dit, ah, je t'acquitte, alors il dit, Agomel, le chayavim tovot, shegemalanu, kol tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est convenable de changer la version de la bénédiction? Parce que normalement, c'est chez Gemalani Koltou. Étant donné qu'il veut associer son ami chez Gemalanu, est-ce qu'on change la version? On ne change pas la version. T'es malade parce que t'es pas prison. Il y a fait méode. Il y a fait méode. Qui c'est qui pose cette question? Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il pose votre question. On va la voir ce soir, Bézant Hachem. Quelqu'un qui a voyagé. Et il a voyagé. Il était en France, il a pris l'avion. Il revient, il doit faire à Gomel. Un autre, il était malade, dans les conditions de maladie, et il doit faire Agomel. Donc, un, il doit faire Agomel parce qu'il est malade, il a été malade.
un il doit faire Agomel parce qu'il a été en voyage. Est-ce que l'un peut acquitter l'autre, malgré que ce n'est pas la même raison d'Agomel? Ça sera aussi une question Mais qu'on finalement, je comprends une question fait. parce que c'est dire que quand tu as quelqu'un qui a pris l'avion, faire le domaine. Il a pris l'avion, il a fait un accident d'avion, il est survécu. Alors celui qui n'a pas eu de problème, c'est celui qui est survécu. On verra bien. Éphémère, on verra ça. Alors, Abotai, commençons par la Gemara. Donc, on est dans le premier thème de la maladie. Quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. Est-ce qu'il doit faire Agomel? Il ne doit pas faire Agomel? Est-ce que quelqu'un qui a causé sa maladie, d'accord, il n'a pas été prudent, il est sorti pas assez couvert lorsqu'il faisait très froid, il est tombé malade, est-ce qu'il doit faire Agomel? Nous dit la Gemara Masechet Brachot, la Gemara qui traite des bénédictions, dans la page 54 de Nundalet Amud Bet. Dit la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Arba'a Tzrichim Lehodot. Il y en a 4 qui sont obligés de remercier. Yordé Hayam, d'accord, donc ceux qui sont descendus dans la mer, c'est-à-dire donc ceux qui ont navigué. Olche Midbarot, d'accord, donc les voyageurs dans le désert. Mishehaya Hole Venitrapa, quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. Ou Mishehaya Chavush Beveta Asurim Beyatsa, et celui qui était emprisonné et il est tombé, il est sorti, pardon, comme tous ceux qui sont kidnappés à Gaza, à Hatoufim, quand ils sortent. C'est évident hein, qu'ils doivent faire Birkat Gomet. Alors dit la Gemara, d'où tu sais, Rabbi Yehuda, que ces 4 personnes doivent doivent énoncer une bénédiction. Dit, comment vous avez dit? En fait, Iflabéoter, Tehilim Kufzaïn. Dans Tehilim 107, il y a là-bas le Tehilim qu'on lit à Pessah. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Il y a marqué 4 fois. Il y a marqué 4 fois. Vaïtzaku el Hashem batzar lahem imetzukotehem yotziem. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite? 4 fois. Yodu l'Hashem hasdo venifleotav livne adam. 4 fois, 4 personnes, 4 cas différents, qu'ils étaient en galère. Ils ont crié à Hachem. Hachem les a sauvés. Et donc, il dit David Ameler, il faut remercier. Qui sont ces 4? Dit la Gemara, Yordé Hayam, parce qu'il est écrit Yordé Hayam Baoniot, descendent avec le bateau, comme ça marqué dans Teilim, Yakem Se'ara Lidmama, il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des tsunamis, etc., des tempêtes. Et donc, ils ont vu la main d'Hachem. Yardou Tehomot, Yahobu Veyanou Kashikor. D'accord, quand il y a une tempête dans la mer, alors ils bougent comme des personnes qui sont souples, comme des chicorim. On voit des personnes qui ont le mal de mer, comment ça s'appelle? Ils peuvent vomir, etc. Alors donc ça c'est une sorte de agomètre. Deuxième sorte de agomètre. Olchem Idbarot. C'est quoi Olchem Idbarot? Ce qui marche dans le désert. Tirtiv Ta'ou Bamidbar Bishimon Darech Ir Moshav Lo Matza'u. Celui qui était malade et qui a été guéri. Comme il est écrit là-bas dans Teilim, Evilim Biterech Pish'am ou Me'avonotehem Itanu Kol Ochel Teta'ev Nafsham. Ils peuvent plus manger. Ishlach Devaro Ve'irpaem. Kadosh Baruch Hu les guérit, donc Yodou Lashem Chad. Et le dernier, Mishaya Chavush Bevet Asurim, Yoshve Choshech Vetzal Mavet. Ceux qui étaient dans l'obscurité, comme on voit à Gaza, ils n'ont pas vu la lumière du jour pendant 3 mois et plus. Yoshve Choshech Vetzal Mavet, Kihimru Imreel, etc. Donc voici la bracha de Agomel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Amar Ravivda, Baruch, Agomel, Hasadim Tovim. Donc là, une autre version, Agomel Hayavim Tovot. C'est quoi Agomel Hayavim Tovot? Quelle est l'explication? C'est quoi Agomel les Hayavim Tovot? Chez Gemala Nikoltou. Agomel Hayavim veut dire que Kadosh Baruch Hu, parfois il fait des chassadim, c'est-à-dire il fait des cadeaux à l'homme, même s'il n'est pas méritant, même s'il est chayav, même s'il a des fautes entre ses mains. Donc il ne mérite pas qu'on lui fasse un laisse, il ne mérite pas qu'on fasse des chassadim, mais malgré tout, Hachem Berov Hamav, il donne et il fait des cadeaux. Alors on dit à Gomel, les chayavim, malgré que moi je ne suis pas méritant, je suis chayav,
Agomel chayavim tobot shegemala nikoltu. Alors ça, c'est la bracha de Agomel qui se fait dans ces quatre. Il vient à Rabbeinu Hatour, le tour, donc le fils du Roche, Rabbeinu Yaakov, et il dit la chose suivante. Et cette phrase va être aussi copiée dans le Shulchan Aruch. Donc ça se trouve dans Or HaChaim au chapitre 219. Birkat Agomel, c'est 219. Resh Yutet. Il dit le tour. Arba'at tzrichim leodot. Yordei hayam, כשיעלו ממנו. הולכי מדברות, כשיגיעו ליישוב. מי שהיה חולה ותתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים. Et il dit le tour. וסימן. Bien, je te donne un siman. וכל החיים יודוך סלע. Tous les vivants te loueront et te feront des éloges. C'est quoi Chayim? Rachet Tevot, Chole, Yam, Isurim, c'est une erreur. Chavouche, Yam, Isurim, Midbar. Chet, c'est Chavouche, celui qui était en prison. Yam, Yud, c'est la mer. Isurim, c'est la maladie. Midbar, c'est le désert. Pourquoi le tour a besoin de nous donner ce siman? C'est difficile de s'en rappeler. Les quatre qui doivent remercier. Pourquoi besoin de donner un siman? Comme ça demande le Beit Hadash. Il répond. C'est pourquoi on te donne ce siman. Parce que lorsque tu... Comment? La phrase. La Chaim, Oui, non, on a cherché ce siman de dire qu'on a chaim rachetez votre. On est dans un Shulchan Aruch halakha. On n'a pas besoin de drashot. Drashot, il y a des livres de drashot. Il demande le Beit Hadash pourquoi le tour avait besoin de me donner ce siman. Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui m'apprend? Il dit ça va nous apprendre une halakha. Parce que quand on regarde la Gemara, si on observe les paroles, il y a marqué Yordei Hayam, ceux qui sont dans la mer, Olchem Idbarot, ceux qui sont en voyage, celui qui était malade et qui a été guéri, celui qui était en prison qui a été libéré. Dans les deux premiers, il n'y a pas marqué ceux qui étaient dans la mer et qui sont sortis, qui sont bien arrivés, ceux qui étaient dans le désert et qui sont bien arrivés. Il y a marqué Olchem Idbarot, ceux qui marchent dans le désert, et ceux qui sont dans la mer. Alors demande le Beit Hadash, a priori, on pourrait penser que quelqu'un il est dans la mer, il fait une croisière, il en a pour un mois. Tous les Shabbats, tous les lundis et les jeudis qu'on sort le Sefer Torah, il doit monter à la Torah et dire Gomel. Tu as vu, Hachem l'a aidé jusqu'à présent. Il doit dire à Gomel. Ainsi celui qui est en déplacement dans le désert. Parce qu'il n'y a pas marqué lorsqu'ils arriveront. Alors, a priori, on aurait pu penser de faire un Gomel à chaque moment. C'est pour ça qu'il dit Vechol Haïm Yedouchasel. C'est-à-dire que ce siman, il dit le Beit Hadash, il vient te rassembler ces quatre. C'est-à-dire de la même manière que celui qui est malade, il ne fait pas Gomel quand il est malade. Il fait Agomel seulement lorsqu'il a trouvé la guérison. Ainsi, celui qui était en prison, il ne fait pas Agomel quand il est en prison. Il fait Agomel seulement quand il est sorti de prison. Alors ainsi, le pastou qui dit Vayagiru el mehoz heftam. C'est quoi mehoz heftam? C'est leur destination. Ils sont allés dans la mer, ils sont allés en voyage. Dès qu'ils arrivent à destination, ils font Agomel. Mais tant qu'ils sont dans le voyage, ils ne font pas Agomel. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Encore une halakha intéressante. Ça va nous apprendre une question qui est très pratique. Parfois, quand on va en vacances, on va 2-3 jours dans le nord, 2-3 jours dans le sud, une semaine ou deux en Khoutz Laaretz. On arrive là-bas, on sait qu'on va rentrer en Eretz Israël dans quelques jours, on sait qu'on va rentrer à Jérusalem dans quelques jours. Est-ce que je fais à Gomel là-bas aussi, là où je suis en voyage, ou je fais seulement en rentrant? Ainsi, quelqu'un qui doit voyager en Australie. En Australie, il n'y a pas de vol direct. Il prend l'avion d'ici, il va faire une escale à Paris, il va rester un jour, après il va en Australie. Est-ce que l'escale, il doit faire à Gomel parce qu'il est arrivé à destination? Réponse. Quand ce sont des escales, je ne suis pas encore arrivé à destination, on ne fait pas à Gomel. Parce qu'il faut arriver, comme on a dit, comme dit le bar, il faut arriver à destination. Mais si je suis arrivé en vacances, c'est ça ma destination. Après, je vais faire un autre voyage, je vais rentrer en Eretz Israël, et là, ma destination sera, donc il dit, quelqu'un qui va en voyage, il fait à Gomel, là où il est arrivé, et lorsqu'il revient. Ainsi, des personnes qui voyagent pour pas longtemps. Ils vont voyager sur un kever, ils vont à Iniloula, à Essaouira. Ils vont rester 2 jours. S'ils restent 2 jours, ils font un Gomel là-bas, ils font un Gomel ici en rentrant. Mais s'ils restent seulement quelques heures, c'est-à-dire ils font la tfila et ils prennent le vol du retour tout de suite ou le surlendemain ou le lendemain, ils ne font pas à Gomel seulement à leur retour ici. Il faut au moins 2 jours, quelques jours, il dit le Rav Yosef,
Kamayamim, du Sdechemet, de Kafachaim, dit qu'il faut. C'est-à-dire que ça, on apprend tout ça de quoi? De ces Rachetevot, de ce siman. Pourquoi on a besoin de ce siman? Pour te dire que on les met tous ensemble. Donc, Metsuya. Maintenant, Rabotai, est-ce que, on a dit que dans la liste, il y a quelqu'un qui était malade, qui était guéri. Est-ce que c'est seulement dans des maladies graves, des maladies qui ont un danger de mort, ou bien même quand c'est la grippe, ou quand c'est un virus, ou quand c'est quelqu'un qui a eu la fièvre, est-ce que là aussi il doit faire un gomel ou pas? Marloquette dans les Rishonim. Il dit le tour dans le Seif Zayin. Il a une grande marloquette à deux sujets. Olchem Idbarot, ceux qui se déplacent donc dans le chemin, et les malades, les personnes malades. Il dit le tour. Nohagim be Ashkenaz be Tzarfat. Donc en Europe, en France, donc les pays Ashkenaz, she'en mevarchim ke she'olchim me'ir le'ir. Quelqu'un qui va de Yerushalayim à Tel Aviv, Yerushalayim à Tiberia. Il dit le tour qu'en Europe, en France, ne faisait pas Gomet. Ce n'est pas considéré Olchemit Barot. Pourquoi? Il dit parce que seulement les Olchemit Barot, ceux qui marchent dans le désert, où là-bas, il y a des bêtes féroces, et il y a des bandits, et toutes sortes de voleurs dans le chemin. Alors là, on doit faire un Gomel. Mais dans des chemins qui sont, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des routes qui sont faites, il y a des surveillances de la police, et là, on ne fait pas à Gomel. Comme ça, il faisait, ça c'était la coutume, l'interprétation des Ashkénazes. Mais les Sfaradim, pas comme ça. Le Rambam et le Ramban et d'autres Rishonim disent que Minhag Sfaradim, selon le Yerushalmi, dans le Yerushalmi il y a marqué Kol Haderachim Behezkat Sakana. Tous les chemins sont dans on va appeler ça, un potentiel de danger. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend la route, il va de Yerushalayim à Tel Aviv, Yerushalayim à Bnei Brak, il fait de la route, il n'y a pas de danger. On n'entend pas beaucoup de danger. Il n'y a pas un danger qui est présent. Il n'y a pas des bêtes féroces présentes. Mais c'est un endroit que si jamais il doit se passer quelque chose, c'est un endroit qui a le potentiel de danger. Des personnes qui roulent vite, des personnes qui peuvent nous rentrer dedans. Il y a des fois des problèmes de voiture, une voiture qui perd contrôle. On connaît les histoires qu'il y a sur la route. Donc, étant donné que c'est Bechezkat Sakana, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils disent qu'il ne suffit pas un potentiel de danger. Il faut que l'homme ait pénétré dans le danger. Alors, s'il est allé dans un désert, etc., dans un safari, il a traversé les lions et il s'en est sorti. Ça, il était dans le danger, un danger qui était présent, et donc il s'en est sorti. Pour les Sfaradim, le Rambam et le Ramban, non, il n'y a pas besoin. Pour faire le Gomel, il n'est pas nécessaire que tu aies rentré dans un danger présent. Même si c'est un endroit où il y a potentiel de danger, où de temps en temps il y a des choses parce que c'est un endroit où il y a un potentiel de danger, alors donc, selon les Sfaradim, on fait la bracha du Gomel. Maintenant, Rabotai, dans cette marloquette, quelle est la halakha? Comme on l'a dit, Sfaradim et Ashkenazi. Shulchan Aruch, il dit qu'on fait, quelqu'un qui fait un déplacement de 72 minutes, il doit faire le Gomel. Et même si de Jérusalem à Tel Aviv, il n'y a pas 72 minutes, s'il fait l'aller-retour dans la journée, il a 72 minutes en tout, il doit faire le Gomel. Comme ça, il est possèque le Rav Ovadia Yosef, comme ça, selon le Shulchan Aruch, comme ça, il est possèque le Rav Moshe Levi, la majorité des poskim, sauf le Rav Ben Zion Abba Shaul. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que, étant donné qu'aujourd'hui, le danger qu'il y a dans la route, il y a un danger d'accident, etc., mais ça n'existait pas à l'époque. Et ce qui existait à l'époque, c'était seulement des dangers d'ours et de voleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Alors, seulement dans un chemin où tu es seul sur la route, par exemple, tu vas dans les routes de Yehuda et Shomron, tu vas dans les routes où il y a Hebron, Kiryat Arba, c'est désert. Il peut y avoir d'un coup un arabe qui vienne et qui t'arrête la voiture et que Chaz Shalom. On a entendu l'histoire. Donc, ça, c'est des listés. Donc, il dit seulement là, il dit le Rav Ben Salaba Shaoul, tu fais le Gomel. Quand il va à Shrem,
tu fais le gourmet. Mais dans des chemins de manière générale, étant donné que c'est une autre sorte de danger, dira monsieur. Mais là, à la fin, la majorité des poskim sfaradim n'ont pas dit comme le Rabbi Tzvi Machaou. La majorité des poskim sfaradim, on va dire Yosef, le Ramoshe Levi et d'autres, ils disent que, et comme ça est le minag, la connexion. La connexion, le. Oui, le Zoom, il s'est arrêté. Ouais, le Zoom. Voilà, on dirait que ça. Pas de problème de connexion. Top. Pourquoi elle ramène pas ceux qui reviennent de la guerre? Quelqu'un qui a eu un S. On y arrive. On y arrive. Quelqu'un qui a eu un S, on y arrive. Pas forcément un S. C'est pas un S. Pourquoi tu veux faire un gourmet? Alors finalement, il faut connaître chaque seconde. Je respire chaque seconde que je respire, c'est un S. Non, il faut quelqu'un qui est dans le danger. La guerre, t'es en danger. Ok. Elle a parlé de la presse au cas, comme ils ont ramené Yoréa, et Oren Parot, il aurait pu être plus ceux qui prennent la route. Super. Super. On continue. Cette même marloquette qu'il y a au sujet de les chemins de la route, cette même marloquette il y a sur les maladies. Ceux qui pensent, Minag Ashkenaz qui dit que les chemins, il faut que ce soit des chemins où il y a une présence de danger. Alors ils disent ainsi les maladies. On fait à Gomel seulement sur des sortes de maladies qu'il y a présence de danger. Une maladie grave, quelqu'un qui a eu un arrêt cardiaque, et donc tout de suite on va lui faire une opération. Ça, on fait à Gomel. Mais quelqu'un qui a eu la grippe, qui a eu un virus, même si c'était quelqu'un qui a eu un virus, etc., ils disent selon les Ashkenazim, on ne fait pas à Gomel. Mais selon les Sfaradis, il dit le Ramban, il dit le Rambam, il dit selon les Sfaradis, il n'y a pas besoin qu'il y ait présence d'un danger. Il suffit qu'il soit dans une situation qui est susceptible au danger, qui bechezgat sakana, comme quelqu'un qui est malade, qui est alité. La Gemara, elle dit que celui qui monte sur un lit parce qu'il est malade, il est en fait. C'est peut-être un problème ici. Alors donc, quelqu'un qui est malade, alors donc il dit selon les Sfaradim, on fait tant qu'il a alité. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui monte sur un lit parce qu'il est malade, il y a marqué Keilu Allah la gardom. C'est comme si dans le ciel, il est monté sur le gardom. Le gardom, c'est le peloton d'exécution. Là où on exécute les gens, quelqu'un qui est malade, c'est pour ça que la Gemara a dit que quand quelqu'un il vient faire Bikur Cholim, alors la Shrina, elle est là-bas. Il est comme si il est dans un tribunal céleste. C'est pour ça qu'il est Becheskat Sakan. Parce qu'on connaît des histoires où une simple maladie peut s'aggraver, il y a des complications. Alors donc, il dit même une simple maladie, tant qu'il est monté sur un lit, alors donc il est obligé de faire Birkat Agomel. Donc la même marloquette qu'on a sur le chemin, on a cette marloquette sur la maladie. Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch, באשכנז בצרפת אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר, אבל בספרד נוהגים לברך מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה, comme on a dit. Tant qu'il y a 72. סעיף ח' הלכה 8. בכל חולי צריך לברך. Toute maladie, on doit faire la bracha de la gomel. Afilu eno choli shel sakana, même si c'est pas un danger, une maladie dangereuse. Velo maka shel halal, et la kol she'ala la mita veyarad, tant qu'il sentait une faiblesse, que son corps ne le porte plus, et donc il a besoin d'aller au lit, mipne shedome kemi she'eluhu lagardo. Veyesh omrim, et les Ashkenazim, donc il y a une machloket Ashkenazim Sfarim, double machloket. Maintenant, il vient le Taz, Touré Zahav, et dit le Touré Zahav, Vehu Adin, même selon les Ashkenazim, qui disent qu'il faut un danger, une maladie dangereuse, Bechole Shemutal Bamita Yoter Mishlosha Yamim, quelqu'un qui est au lit
plus de 3 jours, Dehat tzarich levakesh rachamim, kede'amar Rava ad gimel yamim troku gale. Rava, il disait qu'à partir qu'un homme est malade 3 jours, il faut commencer à prier pour lui. Par contre, pas pour lui. Mais là, il y a besoin des rachamim, de miséricorde particulière. Alors donc, il dit Rava, même ceux qui disent qu'il faut dangereux, mais si c'est une maladie même pas dangereuse, mais il est 3 jours au lit, étant donné qu'on voit que Rava pense qu'il faut faire des prières pour lui, donc quand il guérit de cette maladie, il doit faire un gomel. Dire le Ben Ishraï, et il dit, qu'est-ce que c'est la maladie dont le Shulchan Aruch parle, que lorsque je suis monté sur le lit, je dois faire un gomel. Il dit, c'est une maladie où il était 3 jours au lit. Comme ça, il pense le Ben Ishraï. C'est quelqu'un qui a eu la grippe, quelqu'un qui a eu la grippe ou un virus, il dit le Ben Ishraï, 3 jours, il doit faire un gomel. Moins que 3 jours, il ne fait pas un gomel. Là, halakha, tous les poskim ne sont pas d'accord avec le Ben Ishraï. Pourquoi? Parce que le Taz qui a dit 3 jours, selon qui il a dit ça? Il a dit selon les Ashkenazim. Selon les Ashkenazim qui a besoin d'une maladie dangereuse. Alors là, si tu as une maladie qui n'est pas dangereuse, mais c'est 3 jours, alors c'est une maladie importante, tu fais un gomel. Mais selon les Sfaradim, qu'il n'y a pas besoin d'une maladie dangereuse. Toute maladie, donc il n'y a pas besoin de 3 jours. Donc il dit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Moshe Levi, le Rav Ben Zion Abba Shaul, même si j'étais un jour, quelques heures au lit, parce que j'avais une faiblesse dans tout le corps, c'est pas quelqu'un qui a eu un petit peu mal à la tête et il va au lit. Non, quelqu'un qui a de la fièvre, quelqu'un qui a une douleur dans tout le corps et donc il est cholé et il doit aller au lit, même si c'est pour un jour, quand il guérit, il doit faire Birkat Agomel Beshem Omal. Comme ça, son poskim, les poskim Sfaradi. Maintenant, ça c'est pour le premier sujet. Donc quelqu'un qui a eu la grippe, quelqu'un qui a eu un virus, même si c'est un jour, pas comme le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit 3 jours. Mais nous, on est posé que même un jour, il doit faire Birkat Agomel. Maintenant, la question, elle est, quelqu'un qui n'a pas été prudent, et donc, il a attrapé froid. Est-ce que, étant donné qu'il est responsable, est-ce qu'il doit faire un gomel ou pas? Alors, le Rav Ovadia Yosef répond à cette question, ainsi tous les poskim, il répond à cette question par le Rabbi Chaim Palachi. Dit Rabbi Chaim Palachi dans son Shut Lev Chaim, quelqu'un qui s'est suicidé, qui a tenté à se suicider, et on l'a sauvé ou il a eu un miracle en dernière minute. Est-ce qu'il doit faire le gomel? Il dit le Rabbi Chaim Palachi, oui, il fait le gomel. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. C'est vrai que tu as fait une interdiction, tu as transgressé un interdit, tu as essayé de porter atteinte à ta vie, essayé d'arrêter ta vie, mais Hacham il t'a fait un laisse. Et si Hacham il t'a fait un laisse, tu dois faire le gomel. Ravadi Yosef, il est holek. Il dit non, quelqu'un qui a essayé de se suicider, qui a été sauvé, a sourd de faire Birkat Gomel. Pourquoi? Mitzvah ba be'avera. Étant donné que ce que tu as fait, c'est pas bien, et lorsque tu vas dire à Gomel, tu vas en fait mettre en valeur l'interdiction que tu as faite, que tu as essayé de te suicider, assourd de faire un gomel. Alors, a priori, dans la maladie, quelqu'un qui est sorti dans la rue, il est sorti pas assez couvert. Et à cause de ça, il a attrapé mal. Et il était au lit. Alors là aussi, on va dire que ça dépend de Rav Chaim Palaji et de Rav Ovadia Yosef. Est-ce que quelqu'un qui se suicide, il est responsable ou pas? Il dit Rav Ovadia Yosef, non, là, moi aussi, je suis d'accord qu'il doit faire un gomel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sort et qui n'est pas couvert, c'est pas quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai envie d'être malade. Je sors, j'ai envie d'attraper mal. Non, c'est pas comme quelqu'un qui se suicide. Quelqu'un qui se suicide, il veut faire une interdiction. Il veut porter atteinte à sa vie. Mais quelqu'un qui sort pas couvert, c'est de la conscience. C'est de la conscience, c'est imprudent. Mais il n'a pas fait exprès de tomber malade. Alors, donc, il est tombé malade. Donc, c'est quelque chose qui est assez naturel. Donc, étant donné que ça vient de manière naturelle, donc il dit même quelqu'un qui est sorti pas assez couvert et qui est tombé malade, et à cause de ça, il a eu de la fièvre, il était au lit pendant quelques heures, quand il guérit, il doit faire Birkat Hagomel. Quelle est son opinion sur les Ashkénazes qui doivent prendre la route, une route dangereuse? Et eux doivent réciter le Gomel. Donc les Khatrila, ils se sont mis en danger, donc ils ne devraient pas réciter le Gomel, d'après le Rav Ovadia Yosef, les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que les Khatrila, eux, ils font le Gomel que quand c'est dangereux. Alors, si ils prennent cette route et ils le savent que c'est dangereux, donc ils se mettent en danger. Le Rav Moshe Levi, un des grands Khamim de la Yeshivat Kisser Khamim, et Niftari à l'âge de 40 ans, était un des Gdolim, lui, il traite de cette question. Il dit quelqu'un qui va dans les routes de Kiryat Arba, il veut gagner du temps. D'accord? Il part à Beersheba. Au lieu de passer par la route
qui est longue, il passe par les routes dans des villages arabes, etc. Et est-ce que c'est considéré quelqu'un qui s'est suicidé? Il dit, ça, c'est comme quelqu'un qui est imprudent. Il est imprudent. Il a pas envie de se tuer. D'accord? S'il y a quelqu'un qui est un arabe qui va essayer de le tuer, il va flipper. C'est pas comme quelqu'un qui saute du 13e étage. D'accord? C'est vrai qu'il est imprudent. C'est pas quelqu'un qui veut se suicider. Il n'est pas Bédat Les Spolada. Ashkenazim, ils ont une autre appréciation. S'ils ne font pas le gomel, parce qu'ils disent que des routes, elles ne sont pas dangereuses, et ils ne le font plus lorsqu'il y a des routes dangereuses, c'est que les khatrilais se mettent en danger. Dans ce cas, ils ne devraient pas faire le gomel. C'est vrai qu'ils se Donc, mettent il y a une dans un danger. contradiction. C'est vrai qu'ils se mettent dans un danger. Mais il y a à se mettre en danger et il y a à se suicider. Quand on se met en danger, c'est pas une raison pour ne pas faire le gomel. Quelqu'un qui veut atteindre, il a fait une avéra. Quelqu'un qui se met en danger, c'est vrai qu'il n'a pas été prudent. Mais la question, elle est, est-ce qu'il a fait une avéra ou pas? Est-ce qu'il a fait... C'est vrai que Velishmar Temer de la Shotechem, c'est une définition qui est assez fine. Mais en tout cas, quelqu'un qui a pris la route, finalement, il n'a pas fait ça pour atteindre sa vie, il n'a pas fait ça pour... Il a besoin de gagner du temps. Il a fait ça par une autre raison. Alors donc, il peut faire à Gomel, même selon les Ashkénazes. Pourquoi on va dire que c'est malade? Ouais, c'est Alors, comme ça, la il y lacha. a les poskim qui disent que lorsqu'on voit que la personne qui se suicide, il y a des personnes qui se suicident avec pleine conscience. Cela, c'est des Me'abed Par idéologie. Atzvaladat, des Rechaim. Mais quelqu'un qui se suicide parce qu'il est arrivé dans un état de dépression ou de détresse, de tsar, alors les poskim me disent qu'on peut essayer de trouver une coula et de quand même, étant donné qu'il n'a pas fait ça avec pleine conscience. D'accord, quelqu'un qui s'est suicidé d'un côté qui est tombé en dépression. Alors, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Peut-être il y aura ça fait que brachot laquelle, mais j'imagine que oui, qu'il y a Dvarim Beko. Alors donc, notre conclusion à Botaï, que toute maladie nécessite à faire le gomel, virus, grippe. Et pas seulement quelqu'un qui était alité pendant 3 jours, même quelqu'un qui était alité une journée. Et même si c'est lui qui a causé sa maladie parce qu'il est sans couvert, il doit faire un gomel. Comme ça, c'est à la Khalemas. Donc ça, c'était le premier thème de ce soir.